Pour Daniel, c'est chaque soir la même chose, comme s'il entendait des voix. Le rail l'appelle, il descend alors vers la cave et s'embarque pour un long voyage. Ici Montbéliard. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. C'est moi le patron. Je suis conducteur, je suis aiguilleur, je suis régulateur. Un train, il va tourner pendant un moment et il doit rentrer à une certaine heure. Puis après, comme dans la réalité, si on est dans une... si on est... J'ai l'arrivée d'un train là. Chez Daniel, le temps s'est arrêté en gare il y a un peu plus de 40 ans. Aujourd'hui, il travaille avec un logiciel, un peu plus de 300 wagons, des personnages, bref, une ville entière. Comme tous les modélistes, il a commencé par un chemin de fer ovale sur la table du salon. Avec l'âge, et après 6 maquettes géantes, il parle un peu comme un vieux cheminot. Je me rappelle, quand j'ai commencé à faire du modélisme dans les années 55, 60, on avait des moteurs, il fallait changer les charbons, les ressorts des charbons, et puis je vous explique pas, on était sur des tables, le ressort qui partait, fallait remplacer ça, fallait bidouiller, quoi. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. Daniel, le cafetier, aurait voulu un jour changer de voie, conduire une locomotive. Aujourd'hui, il ne regrette rien, sauf peut-être une chose. Les trains vont toujours trop vite. On a toujours tendance à faire aller les trains trop vite. On fait tourner des trains à l'échelle, des trains diesel avec des grands trains de marchandises. Si on voulait calculer l'échelle, il serait à plus de 200 à l'heure. C'est pas correct, c'est pas beau. S'il le fallait encore, Daniel nous prouve qu'on peut voyager loin, même en charentaise. Et que finalement, il ne faut pas grand-chose pour entendre siffler le train le soir au fond de son bar.